Nous allons aujourd'hui aborder le Pérec 8, chapitre 8, l'Ikouté Marim. Pérec Chet. Be'od zot b'ma'achalot asurot shelachen nikraim b'shem isur. Donc le Admor Azaken continue donc son approche et nous dit qu'il est un aspect supplémentaire concernant les aliments interdits pour lequel ils sont désignés comme issour, c'est-à-dire le mot issour veut dire détenu, attaché. מפני שאף מי שאכל מאכל איסור בלא הודה לשם שמיים לעבוד השם בכוח אכילת ההיא, et cela même si un juif a consommé un aliment interdit sans le savoir, et il a fait cela pour Dieu, c'est-à-dire pour servir Dieu grâce à l'énergie que cet aliment va lui fournir, eh bien, si l'aliment avait été permis, le fait même de le consommer avec une pareille intention aurait suffi à extraire le bien du mal qui se trouve dans la citra chara, qui est donc de la klipat noga, comme on avait vu. Et donc, ce bien serait séparé du mal, de la vitalité contenue dans cet aliment. Mais dans le cas ici exposé, eh bien, il s'agit d'un aliment interdit qui a été consommé à une fin divine. Eh bien, il nous dit, l'Admor Zaken, malheureusement, Vegam Pa'al Ve'asaken Bekara Ve'itpalel Bekoach Hilatahi. Et en plus, même si effectivement cette personne a agi ainsi et a étudié effectivement et a prié grâce à l'énergie retirée de cet aliment, eh bien, là encore, même si l'aliment consommé avait été permis, eh bien, si l'énergie fournie par la nourriture absorbée avait été effectivement utilisée pour l'étude et la prière, eh bien, elle aurait été élevée vers la sainteté. Mais dès lors que l'aliment est lui-même interdit, en chayut sheba ola ou mitlabeshet betevot atorah vatfila kemo haeter. La vitalité contenue en lui ne s'élève pas et malheureusement ne se revêt pas donc des mots de la Torah étudiés et de la prière prononcée avec l'énergie de cette nourriture absorbée comme elle l'aurait fait dans le cas des aliments autorisés. Pourquoi? Mipne isurim bide asitra achara mishalosh klipot atmeot. Du fait, en fait, que ces aliments interdits sont totalement, si on peut dire, entre les mains de la citra hara, ils sont comme en détention et donc, ces trois forces de clipote impures empêchent l'élévation de l'énergie contenue dans la nourriture interdite. Philo ou isur des rabanan, shechamurim, divrei sofrim yoter midivrei Torah choulé. Et cela est vrai même si l'aliment est seulement interdit par ordre rabbinique, car les interdits prononcés par les sages sont plus sévères que les interdits de la Torah. Un exemple, par exemple, ne pas manger le lait avec le poulet, n'est pas un interdit de la Torah, mais des rabbanan. Eh bien, là, effectivement, les interdits rabbiniques sont beaucoup plus forts, puisque la Torah leur a donné cette force qui est rajoutée à l'interdiction elle-même. ולכן גם היצר הרע וכוח המתהווה לדברים אסורים הוא שד משדים נוכריים שהוא יצר הרע של אומות העולם שנפשותיהם משלושה קליפות הטמעות. C'est pourquoi le יצר הרע, c'est-à-dire le mauvais penchant, et l'appétit pour les choses interdites font également partie, elles aussi, des mauvais esprits non juifs. Donc, comme cela est appelé Shed Mishedim Anochim. Donc, que c'est en fait le Yetzer Hara des nations du monde, dont les âmes dérivent des trois clipotes impures. D'où leur appétit pour les choses interdites, qui dérivent elles aussi des trois clipotes impures. Ma she'enken ha-Yetzer Hara ve'koach ha-mitave ledvarim hamutarim, et tandis que le mauvais penchant et l'appétit pour les choses autorisées, même quand la seule motivation est de satisfaire l'imlot otavato, de satisfaire son désir, eh bien, Ushed, Mishedim, Yehudihim, eh bien là, ici, effectivement, du fait qu'il s'agit de choses permises, comme on a déjà expliqué, la vitalité de la chose permise se trouve intégrée au mal absolu des trois clipotes. En dépit de cela, ce mauvais penchant et cet appétit, eh bien, font partie de ce qu'on appelle des mauvais esprits juifs. Donc, Shed, Mishedim, Yehudihim, les filles, Sheyachol, Larzor, Likdusha, Kedeleil, car cette vitalité
pourra regagner la sainteté après, bien sûr, que la personne aura fait tchouva, comme il a été expliqué précédemment. Dès lors, maintenant que l'aliment est autorisé, il a toutes les possibilités de pouvoir être élevé vers la sainteté, d'où les principes de nourriture cachère selon les signes que la Torah nous a donnés pour reconnaître un aliment cachère ou pas. Et quand est opéré effectivement un retour à l'étude de la Torah et au service de Dieu, même s'il n'avait été d'abord été consommé que pour la satisfaction d'un désir matériel, cependant, le tzerara et l'appétit pour les choses interdites sont fondamentalement non juifs, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire essentiellement étrangers au caractère du juif. Il est expliqué par ailleurs que ce dernier acquiert ce Yetzirara, le juif qui est intéressé par des choses qui sont des interdits liés aux interdits des non-juifs, eh bien, il est en fait étranger par la recherche des plaisirs autorisés. La consommation de ces plaisirs lui fait prendre goût à la matérialité, au point qu'il en vient à éprouver également un désir pour les choses interdites, désir complètement étranger à sa nature, et ce n'est malheureusement que par le fait qu'il est tombé de niveau et que petit à petit, à force de choses, une, une habitude devient chez lui quelque chose de nouvelle nature. Il est maintenant intéressé, tellement il est descendu bas, à vouloir même manger des choses qui sont totalement interdites. Armikol makom, mais cependant, Kodem shechazar lekdusha ou sitra achara klipa. Bien que la vitalité des aliments permis, consommés pour satisfaire un désir matériel, regagne la sainteté par le repentir, la teshuva, néanmoins, elle ne regagnera la sainteté, elle ne regagne la sainteté, elle est citra avant, donc avant qu'elle ne regagne, elle est toujours une citra achara et klipa. וגם אחר כך, הרי שימו ממנו נשאר דבוק בגוף, et même après que la personne a fait échouva, et donc l'élévation de la vitalité contenue dans l'aliment vers la sainteté s'est réalisée, malgré tout, une trace reste toujours attachée au corps. Liot ki mikol ma'achal ou mashke naase techef dam ou basar mipsaro, parce que, comme nous le savons, chaque aliment et chaque boisson consommée deviennent immédiatement du sang de notre sang et de la chair de sa chair. Dans la mesure où l'aliment est devenu sa chair et son sang, elle a été effectivement négativement affectée négativement au moment de sa consommation par une intention de satisfaire uniquement un désir matériel par gloutonnerie ou par envie. Et donc, malheureusement, une trace de clipa demeure en son corps, même après que la personne ait fait échouva. La reine, donc, que va-t-il falloir faire? Eh bien, nous dit l'Admorazaken, c'est la raison pour laquelle à Sarich Hagouf, les Chibut Akever, que le corps doit subir ce qu'on appelle le purgatoire de la tombe. C'est une punition spécifique au corps. Pour quelle raison? Eh bien, les Nakoto, les Taharo, Mitumato, Shekibel, Banaat, Olamazé, pour pouvoir le nettoyer, le purifier de la pureté qu'il a reçue en tirant plaisir de ce monde. Beta'anugav, mitumat klipat noga, veshedin yedoin. Et donc, il a effectivement cette impureté qu'il a reçue en tirant des plaisirs de ce monde et des délices provenant de l'impureté de la klipat noga et des mauvais esprits juifs, le yetzerara juif qui désire des choses permises. Et là, imken, mi shelo nene meolam hazeh kol yamav, à moins que pour certaines personnes tout à fait exceptionnelles, des tzadikim de très haut rang, eh bien, qu'il n'ait jamais tiré aucun profit de ce monde toute sa vie, soit qu'il n'a jamais eu de profit, soit que son profit n'était pas de ce monde, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un intérêt de ce monde matériel, car tous ses actes avaient pour seule finalité les mitzvot et la sainteté, que des Rabbeinu Akadosh, comme c'était le cas pour Rabbeinu Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, qui est donc celui qui est l'auteur de toute la Mishnah, qui a donc qui a donc bien mis en Besséder toute la Mishnah, qui déclara lors de son décès n'avoir jamais lui-même profité de ce monde, pas même de son petit doigt. Celui qui n'a pas tiré plaisir de ce monde matériel n'a pas besoin du purgatoire de la tombe. Quant à celui qui n'a pas atteint un tel niveau, eh bien, il devra subir ce châtiment afin de purifier son corps de l'impureté reçue des plaisirs matériels dont il a éprouvé la jouissance.
Rabbi Shlomo Zalman va maintenant étudier quel est le processus nécessaire pour rectifier l'effet donc des paroles autorisées mais qui ne sont pas prononcées à une fin divine. Ve'al devarim betelim, beheter, kegon amaret sheino yachol lilmod. Quant aux paroles qui sont des paroles vaines, sans intérêt, et dont les conditions où elles sont exprimées sont permises, comme dans le cas d'un ignorant qui ne peut pas étudier, celui qui est donc capable d'étudier la Torah est constamment obligé d'accomplir, comme on l'avait vu au chapitre 1, il doit accomplir son devoir. Le vain bavardage lui est donc interdit. Pour un ignorant, les discussions futiles peuvent être autorisées, néanmoins, sarir letaer nafsho, mitumazo deklipazo, aliede gilgula bekafakala. Là, son âme devra, là aussi, maintenant il ne s'agit plus du corps, il s'agit maintenant à un niveau supérieur, au niveau de son âme, l'âme aussi devra être purifiée de l'impureté de cette clipa par la punition de ce qu'on appelle le creux de la fronde. Kemo shekatu bezoar beparashat beshalach, daf nuntet, comme l'explique le Zohar, section Béchalar, donc la page 59. Le Talmud nous décrit cette punition de la façon suivante. L'âme est jetée d'un bout à l'autre du monde ou de la terre d'Israël vers les autres terres. Cela signifie que l'âme est projetée d'une extrême à l'autre. On l'amène tout d'abord à contempler la vérité et la valeur de la sainteté, puis on lui remémore les pensées, les conversations qu'elle a eues en ce monde, et cela est bien évidemment pour elle un moment d'épreuve très douloureuse, car elle est dans le Olam Haemet, dans le monde de la vérité, et là, elle n'est plus du tout confrontée à toutes ces faussetés qu'elle a pu concevoir dans ce monde. Aval les diburim asurim. Par contre, concernant les paroles interdites, telles que l'itzenut velashon hara, telles que la raillerie, ou bien la médisance, auquel tsebahem, ou bien tout ce qui est similaire à cela, she'en mishalosh klipot atmeot legamre, qui, elles, ces trois choses-là, proviennent des trois clipotes totalement impures, En kaf akala levado mohil letaer ou la avir tumato me'anefesh. Eh bien, le creux de la fronde, donc effectivement, le kaf akala ne suffira pas pour à lui seul pour nettoyer et supprimer l'impureté de l'âme. Alors que devra-t-on faire? Rak sirra lired le geinom. Mais effectivement, cette âme devra donc descendre dans le geinom, le purgatoire, qui est le châtiment le plus sévère, et donc en mesure de la purifier. De même en est-il pour celui qui a la possibilité d'étudier la Torah, qui en a les compétences et qui ne le fait pas, et va vaquer à des conversations futiles. En kaf akala levado mo'il le nafsho le mareka ou le zachecha. Le seul creux de la fronde, donc le kaf akala, n'est pas en mesure de nettoyer ni d'épurer son âme. Rak onshim chamurim sheme'anshin al bitul Torah, mais cette âme, pour être nettoyée et réparée, doit subir de sévères châtiments spécifiques à la négligence de la Torah. Bepratut milevad onesh aklali lechol bitul mizvot ase michamat atzrut begeinom shel sheleg kaamo bemakom acher. En outre, le châtiment général pour toute négligence d'un commandement positif par le fait qu'on a été fainéant, indolent, qui est, comme on le sait, le Gehinnom de neige, comme il a été expliqué par ailleurs. Le purgatoire, le Gehinnom, où l'âme est purifiée de la souillure de la faute, pour être à même d'entrer ensuite, grâce à cela, dans le Gan Eden et se délecter enfin du rayonnement divin, est en fait un châtiment mesure pour mesure, c'est-à-dire un châtiment qui correspond à la nature de la faute. Ainsi, les fautes engendrées par la passion ou le désir sont effacées dans le Gehinnom de feu, puisque la chaleur, la flamme, l'envie, tout cela représente comme le feu. Alors que les fautes dues à la fainéantise, la paresse, l'indolence et à la froideur sont effacées, ces fautes, dans le Gehinnom de neige. Donc, Mida keneged Mikda. Outre ce châtiment commun à la négligence de tout commandement positif, il existe aussi un châtiment particulier pour la négligence de la Torah, parce que l'étude de la Torah est tellement importante. Vechen aosek bechokmot ulam haolam,
Bechlal dvarim betelim yechashev leinyan avon bitul Torah. De même, par exemple, le fait qu'une personne veut s'occuper, à titre tout simplement d'avoir des connaissances qui sont pour lui inutiles, qui ne vont pas l'aider, ni c'est pour son travail, ni c'est pour quelque chose de positif, c'est juste pour s'informer, eh bien, une personne qui va s'occuper de l'étude des sagesses des nations du monde, eh bien, est également compris dans la catégorie des paroles futiles. Donc, l'étude de ces sagesses est considérée comme des paroles futiles au regard de la faute. Donc, Avon Bitul Torah, Kemoshikato Bel Chot Talmud Torah, comme cela est donc expliqué dans les lois sur l'étude de la Torah. Ve'od zot yetira tumat shel chochmat umot shel tumot devarim betelim. De plus, l'impureté des sagesses des nations est plus grande que celle du vain bavardage. Donc, comme on a dit, les dvarim betelim. She'eino malbish ou metame rak amidot miyesod haruach hakadosh shebenafsho elokit. Car dans ce dernier, donc, seules les facultés émotionnelles qui émanent du saint élément d'air de son âme divine sont revêtues et souillées. Donc, effectivement, Betumat, Klipat, Noga, chez Betvarim, Betelim, dans l'impureté de la Klipat Noga, contenue dans les paroles futiles, Abaim, Yesod, Aruach, Ara, qui proviennent elles-mêmes dérivées du mauvais élément d'air de cette Klipa, Zo benafsho abahamit kedelil, qui se trouve cette clipa dans son âme animale, comme il a été expliqué plus haut. L'âme divine et l'âme animale, comme on l'avait vu précédemment, sont toutes deux composées de quatre éléments spirituels, le feu, l'air, l'eau et la terre. Les sentiments tels que l'amour et la crainte, exprimés dans le bavardage futile, les sichot betelim, émanent également effectivement de l'élément d'air. Ainsi, le vain bavardage va-t-il souiller les attributs émotionnels de l'âme qui émanent du saint élément d'air en le mettant au service de l'élément d'air de l'âme animale. Donc il y a un transfert, c'est-à-dire ces facultés émotionnelles qui normalement devraient être pour l'âme divine sont transférées au niveau de l'âme, au niveau des facultés émotionnelles de l'âme animale et donc qui est elle-même issue de la klipat noga. ולא בחינות חב"ד שבנפשו, מאחר שהם דברי שטות ובורות. Et donc, toutes ces paroles futiles, ce qu'on appelle les dvarim betelim, n'ont pas la capacité de souiller les facultés de Chabad, c'est-à-dire les facultés intellectuelles de son âme, étant donné que ces paroles ne sont que des sottises et de la vulgarité. Shegam Ashotim ve'amei haaretz yochelim ledaber kar, puisque même les sots et les ignorants peuvent s'exprimer ainsi, ces paroles étant totalement dénuées de sagesse, l'intellect n'en est absolument pas affecté. En revanche, ce n'est pas du tout le cas par l'étude des sagesses des nations. L'homme qui effectivement va être malbish ou metame bechinat rabat benafsho elokit, et donc, par cela que l'homme va vouloir étudier les sciences profanes, les sagesses des nations, eh bien, il souille les facultés divines de Chabad, de son âme divine, avec Betumat Klipat Noga, Shebe Chochmot Elu, de l'impureté de la Klipat Noga contenue dans ces sagesses, qui elles-mêmes, ces sagesses, chez Naflu, Shama, Bishvirat Akelim, qui elles-mêmes, ces sagesses des nations, ont chuté du fait de la brisure des réceptacles, depuis la partie de ce qu'on appelle Achoraim Shel Chochma Dikdusha, qui est en fait la partie arrière, l'aspect arrière de la Chochma, de la sainteté, comme le savent les Yodéchen, comme le savent les familiers de la sagesse ésotérique. La sagesse des nations, donc, a cette capacité de pouvoir tellement s'introduire au niveau du Chabad de la personne qu'elles peuvent entacher donc les facultés intellectuelles de l'âme divine et sont de ce fait plus préjudiciables que les paroles futiles, les Dvarim Betelim, qui eux n'affectent que les facultés émotionnelles. Et là, imken oseotam kardum lechator ba dainu kede litzfarnes mehem berevach lavod Hashem. À moins qu'ils se servent d'étudier ces sciences profanes, que pour en faire une hache, si on peut dire, comme une hache, pour couper, c'est-à-dire une hache va servir à couper, effectivement, c'est un outil. Donc, en fait, il va se servir de ces sciences pour être un outil, comme étant un moyen pour gagner sa vie largement,
afin de servir Dieu. De là, on peut effectivement voir des exemples avec le Rambam qui a fait des études de médecine, mais son but était effectivement de servir Dieu, comme les mathématiques, comme la physique, toutes ces choses-là, de les employer uniquement, ces sagesses, dans le service de Dieu. Dans les mots de Admorazaken, Oshiyodea lishtamesh bahem lavodat Hashem o le Torato, ou bien que cette personne est capable et sache comment les employer, ces sagesses, pour le service de Dieu ou sa Torah. Par exemple, utiliser les mathématiques pour mieux comprendre les lois de la sanctification du nouveau mois. Donc des exemples nombreux, le Rambam et même le Rabbi lui-même, qui était doté de 7 doctorats et sa femme en avait même 8. וזהו טעמו של רמב"ם ורמב"ן ז"ל, וסייעתן שעסקו בהן, et c'est là la raison pour laquelle le Maïmonide, le Rambam, Nachmanide, Ramban, de mémoire bénie, ainsi que leur père s'y employèrent dans l'étude des sagesses, parce qu'ils savaient, eux, comment en faire usage dans le service de Dieu et la Torah. On a vu au début de ce chapitre qu'une chose interdite, même par ordre rabbinique, demeure liée aux 3 clipotes complètement impures et ne pourra jamais être élevée vers la sainteté. Cela, même si elle est consommée inconsciemment à une fin divine. C'est-à-dire qu'afin d'avoir la force nécessaire, il mange cette chose en croyant qu'elle était cachère pour avoir la force d'étudier et de prier. Eh bien, on peut à ce propos relater l'anecdote suivante concernant une histoire avec un chassid qui vint un jour chez le Rabbi Shneur Zalman se plaindre que son gendre était parfois en proie à des doutes quant à la foi, la foi juive, la émouna. Il avait des problèmes d'émouna. Le Rabbi Shneur Zalman répondit que ce gendre avait une fois consommé du lait qui avait été trait par un non-juif et sans la surveillance, qu'on appelle le halav akoum, d'accord? Et donc, il avait été très solé, sans la surveillance d'un juif, et il en avait bu sans même il l'avait pas su. Bien qu'il en fût inconscient et que l'interdit relatif à un semblable lait ne soit que d'ordre rabbinique, puisque c'est une institution des géonimes, et donc cela a eu pour effet, nous l'explique effectivement Admorazakan à ce juif, ce racide qui était venu le voir, que son gendre sa foi avait été affectée à cause de ça, et à ce moment-là, le doute a pu effectivement s'y instiller. Rabbi Shneur Zalman expliqua au chassid comment y remédier et le gendre guérit grâce à ses conseils, ainsi à sa maladie spirituelle. Voilà, c'est ici que se termine le shiur du chapitre 8. À bientôt. Au revoir.